Un mois après son élection, le pape Léon XIV a déjà clairement indiqué que ce pontificat ne serait pas comme les autres. Il a abordé des sujets explosifs avec des mots qu'on n'avait pas entendus depuis des années. Si vous pensez savoir où va l'Église, vous pourriez être surpris. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Un mois seulement s'est écoulé depuis que le pape Léon XIV est apparu sur la Loggia des Bénédictions. C'était le 8 mai, et sur la place Saint-Pierre, entre enthousiasme et perplexité, beaucoup se demandaient qui était vraiment cet homme vêtu de blanc, au regard calme et à la mozzarella rouge sur les épaules. Il n'est pas un pape de façade, il ne recherche pas de slogan, il ne cultive pas la gestuelle théâtrale. Et pourtant, en 30 jours, il a déjà rebattu les cartes. Il n'a pas fait de révolution, mais il a changé de ton. Et aujourd'hui, dans le monde ecclésial, où même une parole claire peut apparaître comme un acte subversif, changer de ton est peut-être l'acte le plus à contre-courant. Léon XIV n'a pas besoin de proclamer des tournants. Il lui suffit de parler en catholique. Cela suffit, aujourd'hui, pour paraître nouveau. Un mois, c'est court, certes, mais c'est suffisant pour reconnaître les premiers signes d'un pontificat qui ne s'aligne pas, ne s'excuse pas, ne se déguise pas. Un pape qui, pour l'instant, ne promet pas de réformes marquantes, mais qui a déjà recommencé à partir de l'essentiel. Clarté, doctrine, fidélité au langage de la vérité. Et c'est précisément pour cette raison que, malgré sa sobriété, il bouleverse le palais comme peu avant lui. Dans le jeu subtil des héritages papaux, Léon XIV se déplace avec une sagesse qui surprend même ceux qui l'avaient sous-estimé. Il n'a pas coupé les ponts avec François, mais a commencé à en construire de nouveaux. Il n'a pas nié le passé récent, mais n'en est pas resté prisonnier. C'est un homme qui connaît l'Église et qui sait donc où poser ses pieds. Cela s'est vu dès ses premiers actes. Il a cité plusieurs fois le pape François dans ses premières homélies. Il est allé prier sur sa tombe. Il a parlé ouvertement de synodalité, comme pour rassurer ceux qui craignaient un retour brutal à avant. Pourtant, il ne fait aucun doute que quelque chose a changé, car si les mots étaient familiers, leur utilisation ne l'était plus. Dès sa première apparition, Léon XIV portait la mozzarella rouge que François avait abandonnée. Un petit geste, uniquement pour ceux qui ignorent le poids des signes. Il porte également depuis peu un pantalon blanc sous sa soutane, un détail qui peut paraître mineur, mais qui, dans le monde feutré des liturgies du Vatican, en dit long. Il ne s'agit pas de nostalgie, ni d'une rupture agressive. C'est le retour à une forme visible d'autorité, d'identité, d'une Église qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. L'indépendance du Léon n'est pas proclamée, elle est mise en pratique. Sans proclamation, sans excommunication morale, sans tweets incendiaires. Mais les signaux sont sans équivoque. Il ne s'agit pas de faire le contraire de François, mais de récupérer ce qui avait été mis de côté, en l'intégrant à une vision personnelle, sobre et ferme. Tel est le nouveau style. Ni moderniste, ni restaurationniste, mais profondément catholique. Lors de son homélie pour le Jubilé des familles, Léon XIV a prononcé une phrase qui, en d'autres temps, aurait semblé ordinaire. Aujourd'hui, cependant, ces quelques mots ont suffi à faire trembler les palais. Le pape a déclaré « Le mariage n'est pas un idéal, mais la mesure du véritable amour entre un homme et une femme. » Pas de préambule, pas de formule complaisante, pas de discernement pastoral, juste la vérité dite clairement. Le résultat? Un choc, car depuis des années, l'Église oscille entre le langage des compromis et les artifices sémantiques. Entre notes de bas de page, interviews éclairs et textes ambigus, elle a perdu la simplicité de parler de choses sérieuses. Et précisément sur un thème comme la famille, qui, au cours des derniers pontificats, a été au centre d'une tension entre doctrine et ouverture, Léon a choisi la voie la plus audacieuse. Dire ce que l'Église a toujours cru, sans crainte d'être mal compris. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a défini le mariage comme le canon de l'amour entre un homme et une femme. Un amour total, fidèle et fécond. Non pas une option parmi tant d'autres, non pas un idéal à considérer avec mélancolie, mais la forme concrète de l'amour chrétien.
la tranchée où se construit la civilisation. Et encore, il a clairement exclu toute ambiguïté sur d'autres formes d'union, évitant soigneusement tout clin d'œil au lexique fluide du monde. Il y a dans ces mots bien plus qu'une position morale. Il y a une vision de l'homme, une conception de la liberté comme un don et non comme un caprice, une dénonciation lucide des dérives individualistes qui vident les relations. Et surtout, il y a le courage de remettre la famille au centre, non pas comme un symbole, mais comme la structure de soutien de l'Église et de la société. Jusqu'à présent, aucune annonce officielle ni mesure concrète n'ont été prises. Pourtant, dans certains milieux ecclésiaux, un changement de climat a été perçu. Ce n'est pas un tournant, mais une orientation différente. Léon XIV n'a pas parlé de la messe latine, mais il n'a pas non plus manifesté d'hostilité. Il n'a pas confirmé Traditionis Custode, mais ne l'a pas non plus défendu publiquement. À une époque où le silence peut être aussi stratégique qu'une déclaration, son silence laisse ouverte une possibilité. La forme liturgique qu'il a choisie jusqu'ici est sobre, ordonnée, libre de ces contraintes modernes qui avaient alarmé une partie du clergé et des fidèles. C'est peu, mais cela suffit pour dire que la porte, du moins pour l'instant, n'est pas fermée. Cependant, tôt ou tard, Léon XIV devra prendre position explicitement, sur la liturgie comme sur le plan ecclésial plus large. Car l'autre grand sujet, encore plus pressant, est celui de la synodalité. Jusqu'à présent, le pape a évoqué ce thème avec respect pour l'approche de François, mais la vision qu'il adoptera n'est pas encore claire. Le synode continuera-t-il à fonctionner à la chaîne avec des documents rédigés à plusieurs mains et une ecclésiologie flexible? Ou marquera-t-il une nouvelle étape où le synode redeviendra une consultation et non une cogestion? Le temps des choix viendra bientôt. Et c'est là que nous comprendrons si cette apparente ouverture envers les traditionalistes se confirmera par des gestes concrets, ou ne restera qu'une pause dans le processus de marginalisation observé ces dernières années. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons dire est ceci: il n'y a pas d'hostilité. Mais rien n'est sûr non plus. La porte est entr'ouverte. Il appartiendra à Léon de décider s'il l'ouvre ou non. En un mois seulement, le pape Léon XIV a redonné à l'Église ce qui semblait perdu, le courage de la clarté. Pas de gestes sensationnels, mais des paroles claires, des symboles forts et une direction qui n'a pas besoin d'être criée. Si le matin est un bon indicateur de la journée, ce pontificat a commencé du bon pied, sobre, catholique et déterminé. Attendons maintenant la preuve des faits. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.